Bonjour, Laurent Richard pour le magazine Envoyé spécial sur France 2. Une question à vous deux. Monsieur le Président Erdogan, la France, l'Union européenne peuvent-elles décemment vous faire confiance en matière de lutte contre le terrorisme? 7 ans après le début du conflit en Syrie, regrettez-vous avoir fourni autant d'armes, autant de munitions aux groupes combattants islamistes et d'avoir laissé passer autant de djihadistes en Syrie, en route vers la Syrie, par votre pays, la Turquie? De la même façon, au regard du risque qui nous préoccupe tous aujourd'hui, le retour des djihadistes sur le sol européen et en France, entre autres, avez-vous, oui ou non, comme des informations nous sont parvenues, fait libérer des membres de Daesh en échange de la libération du personnel turc du consulat turc de Mossoul, dont des ressortissants européens? Avez-vous des nouvelles de ces djihadistes français, anglais, autrichiens, allemands? Savez-vous ce qu'ils sont devenus? Et avez-vous partagé ces informations avec les services français? Monsieur le Président de la République française, la France peut-elle faire confiance en votre partenaire turc, considérant le double jeu mené par la Turquie en Syrie pendant de longues années et de son soutien à certains groupes armés salafistes en Syrie? Merci. D'abord, je n'ai pas compris votre souris. Qui c'est qui a envoyé des armes en Syrie? Qui a envoyé des armes en Syrie? Il y a des camions de vos services de renseignement, les services du MIT, qui ont été interceptés en 2014, en décembre 2013 et janvier 2014, sur un poste frontière, et à l'intérieur desquels on retrouvait des mortiers. Ces images ont été filmées, mais ont été immédiatement censurées. Toi, tu parles comme quelqu'un du FETÖ, Non, avec leurs mêmes arguments. Je parle comme un journaliste français. Non, pas comme un journaliste. Tu parles exactement comme un membre du FETÖ. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait cette opération, c'était les procureurs qui étaient liés au FETÖ. Aujourd'hui, ils sont sous état d'arrestation. Ils sont en prison, les gens qui ont fait cette opération. Écoutez, les organisations de renseignement ne peuvent pas... Ils ont des droits et ils ont des devoirs de transporter des armes d'un côté ou de l'autre selon les lois. Tu me poses cette question, mais les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas cette question? 4000 camions d'armes ont été apportés par les États-Unis. Tu es journaliste, tu devrais le savoir. Tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus? 4000 camions d'armes ont été envoyés par les États-Unis en Syrie. Parlez de ça, écrivez cela. Quand vous posez vos questions, il faut être sensible. Et ne parlez pas avec les arguments des autres. Et il n'y a pas quelqu'un qui va avaler ces couleuvres facilement en face de vous, il faut que vous le sachiez. Ça, ce sont des arguments et un discours de FETÖ, et il faut, s'il vous plaît, apprendre à ne pas parler avec ce discours à la FETÖ. Donc, la réponse était non. Il n'y en a pas eu. Et donc, moi, ma réponse peut être oui. Parce que aujourd'hui, nous travaillons très bien avec la Turquie dans toute la région. Et je veux dire sur quoi j'axe notre travail et sur quoi la confiance est établie. D'abord, il y a une vraie coopération en matière justement de lutte contre le terrorisme dans un pays qui voisine une zone extrêmement déstabilisée, qui est lui-même déstabilisé par les réfugiés, comme l'évoquait le Président, et où les échanges d'informations permanentes sont vitaux. Parce qu'il n'est pas possible qu'on ait, par la voie de la frontière turque, des activistes, des terroristes qui puissent s'échapper et opérer en Europe. Et à ce titre, la coopération que nous avons avec la Turquie est stratégique, elle est de qualité et elle est vérifiée comme étant de qualité chaque jour. Depuis que je suis président et en mesure d'en juger, je peux vous le dire. Donc nous avons, en matière de lutte contre le terrorisme dans la région ensemble, des intérêts convergents et une bonne coopération. Et pour moi, c'est très important. La deuxième chose, c'est que sur le plan stratégique, nous avons aussi une coopération que je veux rendre plus intense, parce que je pense que nos intérêts peuvent être et sont au fond les mêmes. C'est-à-dire de construire, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, une paix durable en Syrie. Il y a des sensibilités. Vous renvoyez à une période, je n'étais à ce moment-là pas président, où beaucoup de monde a joué des jeux divers en pensant être plus malin que l'autre. Nous avons un seul objectif aujourd'hui,
stabilité, éradication totale de Daesh et de tous les groupements terroristes, et construction d'une paix durable en Syrie qui suppose ce modèle inclusif que j'évoque, c'est-à-dire que toutes les minorités soient représentées, puissent s'exprimer dans un État syrien. Et ça, c'est aussi l'intérêt de la Syrie à mes yeux, de la Turquie à mes yeux en Syrie. Pourquoi? Parce que s'il y a la moindre déstabilisation, le président Erdogan, qui a plus de 9000 km de frontières avec la Syrie, sera la première victime, parce qu'il en aura les conséquences. Donc, nous devons travailler ensemble sur ce plan politique aussi et sur cette feuille de route inclusive. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Kayhan Karaca, NTV. Kayhan Karaca, chaîne de télévision NTV. Une question aux deux présidents sur la crise de Syrie. D'abord à M. Macron. M. Macron, les processus d'Astana et de Sochi, vous avez dit que vous n'y croyiez pas trop. Vous disiez qu'ils n'étaient pas assez inclusifs. Et dans ce processus, il y a la Russie, il y a la Turquie et il y a l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce processus? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous inclure dans ce processus vous-même ou à travers vous? Pourquoi est-ce que l'Union européenne ne pourrait pas s'intégrer dans ce processus? Est-ce que ce ne serait pas mieux si elle le faisait? Et dans la suite de cette question, une question à M. Erdogan. M. Macron donc a dit qu'il ne croyait pas au processus d'Astana et de Sochi, alors que la Turquie, l'Iran et la Russie poursuivent ce processus. Mais de l'autre côté, vous avez aussi, vous le dites, que vous avez un dialogue sur la solution de la crise syrienne. Tous les deux, vous avez dit que vous vouliez un dialogue entre la France et la Turquie pour la solution de la crise syrienne. Mais alors, comment, si la France ne s'intègre pas au processus de Sochi, comment vous allez faire ce dialogue? Comment vous allez arriver à une solution ensemble sur la crise syrienne? Bien. Sur ce sujet, je pense que le processus d'Astana a eu une utilité. Dans le cadre militaire, il a permis des zones de désescalade et de démilitarisation. Et donc, il était tout à fait utile. Mais nous entrerons dans les prochaines semaines, quand le conflit armé sera terminé, dans une situation qui sera l'après-guerre contre Daesh. Et là, c'est un processus politique qui commencera. Et le format d'Astana, Sochi, n'est à mes yeux pas tout à fait le bon. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je pense qu'il ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je pense que plusieurs autour de la table n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que le président Erdogan. Leurs intérêts est plus de construire leur influence, leur puissance ou leurs propres compromis bilatéraux avec la Syrie, plutôt que de construire une vraie stabilité inclusive. Et donc je pense qu'il faut associer d'autres puissances de la région, et il faut surtout, en termes de modalités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au sein de Sochi, nous assurer que toutes les sensibilités, toutes les oppositions sont bien représentées, et que nous nous mettons dans le cadre de ce qui d'ailleurs a été décidé au sein des Nations Unies, c'est-à-dire de la possibilité de laisser toutes celles et ceux qui ont fui, soit Daesh, mais la plupart du temps le régime de Bachar el-Assad, pouvoir s'exprimer dans le processus politique que nous mettrons en place. Je crois qu'on partage une chose sur la Syrie. Ça n'est ni à Istanbul ni à Paris qu'on décidera de l'avenir de la Syrie. Et ni d'ailleurs à Sochi ou Astana. C'est le peuple syrien qui décidera de l'avenir de la Syrie. Nous devons, nous, créer les conditions pour que tout le peuple syrien puisse le faire. Aujourd'hui, les plus de 3 millions de Syriens qui sont en Turquie, ils n'ont pas fui la plupart du temps Daesh, ils ont fui le régime de Bachar el-Assad. Les millions de réfugiés syriens qui sont au Liban, en Jordanie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils ont parfois fui le terrorisme et la guerre, mais dans une très large majorité, ils ont fui le régime de Bachar el-Assad. C'est ça la réalité. Et donc si nous avons un processus qui est trop complaisant avec le régime actuel, il sera biaisé et il ne permettra pas la paix, le retour des réfugiés et la véritable détermination par lui-même de son avenir par le peuple syrien. Voilà ce que je peux vous dire là aussi de manière très claire. Donc moi j'ai fait, je dirais, une évolution par rapport à la doctrine historique française qui a été de dire, pour moi, l'éradication de Bachar el-Assad n'est pas un préalable à tout, il est là. Et donc il doit avoir ses représentants présents dans ce processus. Il doit pouvoir être représenté. Pour autant, je ne suis pas naïf. Je ne considère pas aujourd'hui qu'il est
une légitimité intacte pour qu'on décidât avec lui, de manière biaisée, de l'avenir de la Syrie. Voilà de manière très concrète. Donc ça peut consister d'ailleurs à faire en effet évoluer le processus de Sotchi, mais avec une méthode et des participants qui doivent, à mon avis, un peu bouger. Et je ne suis pas en train de dire que je suis hostile à ce processus. Le processus d'Astana a eu une utilité, mais clairement, à mes yeux, tel qu'il est fait, le processus de Sotchi ne permettra pas d'aboutir aux résultats souhaités. C'est pour ça que la France participera au groupe des affinitaires organisé en février par la Turquie. Et c'est aussi pour ça que je souhaite que nous puissions travailler ensemble, ce qui n'est pas exclusif de tout autre dialogue et de tout autre format, sur une feuille de route qui prendra en compte ces critères. Oui, alors, par rapport au processus d'Astana, bien sûr, nous avons lancé ce processus et nous avons fait la 8e de ces réunions. Et avec les travaux de cette 8e travaux, le processus est en cours, se poursuit. Alors, il ne s'agit pas d'un processus à laquelle participent uniquement la Russie, l'Iran et la Turquie. Les États-Unis participent, la Jordanie est aussi membre observateur, et le nombre avec les pays observateurs est plus important. Et à la poursuite de ce processus, il y a eu également les travaux qui ont été lancés à Sotchi. Et le processus de Sotchi, en fait, les processus d'Astana et de Sotchi ne sont pas des processus alternatifs au processus de Genève. Ce sont des processus qui ont pour objectif de compléter les travaux de Genève. Et ces travaux se poursuivent de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en Syrie, il y a une influence sérieuse de la Russie. Il y a de même une influence de l'Iran. Et la Turquie, qui a 911 kilomètres de frontière avec la Syrie, a une place importante également en Syrie. Bien entendu, le nord de la Syrie est une menace permanente pour la Turquie. Aujourd'hui, une certaine zone au nord de la Syrie est sous notre propre contrôle. Mais au nord de la Syrie, nous n'autoriserons pas que l'on crée un corridor du terrorisme au nord de la Syrie. Là, nous sommes déterminés. Si l'on essaye de créer cela, nous ferons le nécessaire, quel que soit ce nécessaire. Nous le ferons. Là, il n'est pas question que nous fassions de marche arrière. Pourquoi? Parce qu'à la frontière, nous avons des villes, des installations, et par ailleurs, nous avons à peu près 260 000 réfugiés qui sont dans des camps qui sont le long de cette frontière avec la Syrie. Et à l'heure actuelle, tout le problème, c'est que des organisations comme le YPG, le PYD, qui sont des organisations annexes du PKK, ces organisations, en fait, essayent de passer du nord de la Syrie vers la Méditerranée. Ça, il n'est pas question que nous l'autorisions. Là-dessus, nous sommes très déterminés. Et il faut que nos amis puissent agir avec nous. C'est ce que nous attendons d'eux. Mais malheureusement, des pays qui sont des amis des États-Unis, qui sont nos amis au sein de l'OTAN, nous leur avons dit, continuent encore à envoyer des tonnes de camions, d'armes, de blindés et de munitions au YPG, au PYG. Ça, c'est une tristesse. Ce n'est pas possible. Si nous sommes des alliés, il faut faire le nécessaire. D'ailleurs, nous avons proposé de mener cette lutte contre le Daesh ensemble, mais ils n'ont pas accepté. Et ils essayent de combattre une organisation terroriste avec l'aide de deux autres organisations terroristes. Cette conception n'est pas de la lutte contre le terrorisme. Ça, il faut être clair, il faut effacer ça de nos têtes. Et on ne peut pas poursuivre cela. Nous sommes, nous, déterminés à continuer de la sorte. Ce mois-ci, nous sommes à Sotchi. Le mois prochain, nous serons à Istanbul. Ensuite, nous serons à Téhéran. Et nous allons continuer ce processus. Mais notre objectif, ce n'est pas une solution avec Bachar al-Assad. Notre objectif, c'est une solution sans Bachar al-Assad. C'est une solution qui sera déterminée par la libre volonté démocratique du peuple syrien, avec une élection libre menée par le peuple syrien. C'est à cela que nous devons venir en aide. Et il faut que le peuple syrien puisse exprimer sa propre volonté. Et il faut que nous puissions voir cela tous ensemble. C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que, bien sûr, nous apporterons tout le soutien nécessaire dans ce sens.
Président, bonsoir. Marie Chantrey pour LCI TF1. Sur les droits fondamentaux, les droits de l'homme, Monsieur Macron, vous le dites, nous avons des désaccords. Peut-on savoir quels cas précis ont été évoqués lors de vos entretiens de travail tout à l'heure? Le nom d'Osman Kavala a-t-il été abordé? Enfin, sur la liberté d'expression, que vous évoque Monsieur Macron l'expression utilisée par votre homologue de jardinier du terrorisme? Sur les cas qui ont été évoqués, le nom que vous mentionnez fait partie des cas que nous avons évoqués, comme l'université de Galatasaray. Après, vous me permettrez, par souci d'efficacité, de ne pas égrener la liste de noms. J'ai tout à l'heure donné une idée en évoquant le fait que j'ai aussi relayé les noms qui m'avaient été transmis par Reporters sans frontières et plusieurs dirigeants de presse français, avec les éléments de fait que nous avions. Mais je pense qu'il est préférable que d'abord il y ait ce travail qui soit établi, et c'est plus efficace plutôt que de jeter en pâture des noms divers et variés. Mais nous avons eu, dans le cadre de notre entretien bilatéral, une discussion nom par nom et cas par cas, et nous allons continuer, comme le Président s'y est engagé, je le remercie, à poursuivre en cette direction. Ensuite, sur le sujet de la liberté d'expression, il est complet. Il ne se divise pas. Je crois que c'est ça ce qui caractérise l'État de droit. La lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre des personnes qui agissent pour détruire, pour tuer, ou qui y sont liées et qui constituent une menace radicale pour la sécurité publique. C'est la mission de l'État de les arrêter. Nous avons, nous-mêmes en France, eu à connaître cela, la Turquie a à le connaître. Mais exprimer une opinion, si elle n'est pas une invitation au crime, si elle n'est pas une opinion qui consiste à détruire l'autre ou à revendiquer ses thèses définies comme étant terroristes, nous en avons une définition claire, alors c'est une opinion. Et elle doit être libre. C'est ça l'État de droit. Et la liberté d'opinion, d'expression, de conscience, c'est un bloc. Voilà ma conviction profonde. Il ne se divise ni ne se détricote. Il est absolu. Il implique des responsabilités. Il implique ce que sont les exigences de la vie démocratique. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Oui. Osman Kavala a des avocats, c'est bien. Et ces avocats font beaucoup de travail ici aussi, apparemment, ils travaillent. Mais en Turquie, à Istanbul, les événements de 2013, moi je voudrais rappeler à Madame qu'ils font partie des acteurs en arrière-plan des événements de Gezi en 2013 à Istanbul. Madame devrait travailler là-dessus, ce serait bien. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Et merci à nouveau. Size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.